Puisque vous me demandez mon avis, Monsieur le Président, ce que je suggère... Ce que vous suggérez, c'est que je m'assoie sur ma conscience, ainsi que sur 250 millions de personnes, pour sauver les quelques emplois d'un groupe élitiste, essentiellement composé de gens qui vivent encore dans un pays imaginaire. Je n'ai pas choisi de devenir président des États-Unis pour me faire des amis, Mac. Vous vous doutez que si ça avait été le cas, je serais resté à New Jersey. J'ai assumé ces fonctions pour faire le meilleur travail possible, pour le bien de mon pays. Je pense qu'il ne faut pas faire des coupes sombres pour des raisons de sécurité. Écoutez, je ne vois aucune raison de justifier des dépenses de milliards de dollars sur des projets absurdes alors que le nombre de sans-abri et de miséreux augmente dans le pays. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, je ne pense pas que ce qui concerne la sécurité de l'État soit absurde. Mac, vous êtes un bon soldat. Si la sécurité chez nous est devenue ce qu'elle est, c'est sûrement grâce à des hommes comme vous. Et si nous allons vers des lendemains meilleurs, j'espère qu'il se trouvera quelqu'un pour m'en attribuer le mérite. Je l'espère aussi. Monsieur le Président, ils sont à vos ordres. Entendu. Un peu de nerfs. C'est une épreuve déjà bien assez difficile, sans votre hostilité. J'ai besoin de votre aide, partenaire. Vous me servirez d'alibi. Oui, monsieur. Bien, allons-y. Je veux vous remercier tout d'abord d'assister à ce qui, j'en suis sûr, est un moment historique. Notre invité aujourd'hui est quelqu'un qui a été élu il y a 4 années sur l'idée majeure de son programme « Rendre le gouvernement au peuple ». En l'espace de ces 4 années, il est allé au-delà de cette promesse. S'il est parmi nous, c'est pour nous dévoiler un nouveau plan qui va nous permettre d'aborder le siècle à venir en tant que nation dont la peur et la pauvreté seront exclues. Une nation désireuse d'aller toujours de l'avant. La cité de New York, notre magnifique cité, a été choisie et nous en sommes fiers comme rampe de lancement de ce nouveau voyage. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président des États-Unis. Merci. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent pourquoi je suis là aujourd'hui. Il est vrai que Washington n'est pas connu pour savoir garder les secrets. Je dis toujours aux gens de la sécurité que s'ils veulent étudier les techniques d'infiltration, il leur suffit d'observer la presse. Je suis venu mettre un terme à certaines rumeurs. Cette visite sera le premier pas d'un long voyage au cours duquel je sais que j'aurai de nombreux détracteurs. Je suis venu vous demander de me soutenir. Nous savons tous qu'il faut choisir nos priorités. Les choix budgétaires paranoïaques des années 80 ne sont plus acceptables dans cette décennie. La guerre des étoiles appartient au domaine des fictions. Elle devrait être financée par Hollywood. En aucun cas par Washington ou par notre peuple. Le peuple américain ne peut plus justifier que les grandes orientations telles que l'éducation, l'environnement, la sécurité sociale, la médecine soient laissées pour compte et périclitent alors que des milliards de dollars sont gaspillés parce qu'on paie 650 $ pièce des sièges de toilette exigés par le Pentagone. Il est temps de commencer à dépenser notre argent pour les causes justes, les causes essentielles. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons aux enfants du monde. L'Amérique est un leader et une superpuissance. Et une superpuissance ne se contente pas d'être forte dans le ciel. Elle se doit d'abord et avant tout d'être forte sur terre. Cependant, je n'ai pas, même une minute, songé à sacrifier, à risquer la sécurité de notre territoire, ou une de ces libertés que nous chérissons tant. Mais il est grand temps de mettre toutes nos priorités dans le bon ordre. Bravo, ça c'est un discours émouvant, Monsieur le Président. Plein d'effets dramatiques comme d'habitude, et pauvre en bon sens bien de chez nous. Rendre le gouvernement au peuple, quelle foutaise. Je vous le demande, Californiens, allez-vous laisser un président trop sentimental vous supprimer des milliers d'emplois dans la défense pour qu'il prenne vos salaires et qu'il les redistribue à des parasites qui n'ont jamais travaillé de leur vie? Répondez-moi sur CRN, la radio qui analyse la politique. Bonjour, je vous écoute, qui êtes-vous? Je m'appelle Betsy. Qu'avez-vous à nous dire, Betsy? Je pense que réduire les dépenses militaires et donner de l'argent au peuple est une bonne idée. Vous trouvez que c'est une bonne idée de réduire au chômage des milliers de vos concitoyens californiens? Voilà notre bonhomme. Ouais. Mouton en vue. Fonce.
Nous sommes bien d'accord. L'industrie de la défense fournit plus de 100 000 emplois à l'État de Californie. Oui, c'est exact. Alors, Tu vas le faire taire une bonne fois pour toutes, oui! C'est toi qui vas te taire ou c'est moi qui vais te la boucler, tu entends? Leur écrase. Mais c'est ça, tu fais le mariole parce que je suis entravé et que je peux pas te cogner dessus! Oui, c'est Marie. Ça va, boucle-la. T'es que dégonflé! Il faut pouvoir dire la vérité. Les politiciens nous Tu veux endorment quelque avec chose, la toi? banalité, nous mènent en bateau. Mais si on lit entre les lignes, on a 100 000 chômeurs demain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Marie, l'appel suivant. Bonjour, vous êtes sur CRN. Bonjour, vous travaillez dans une usine d'armement, c'est ça? Exact. Et vous risquez de vous retrouver demain sur le carreau. Ouais. Oh merde! Hey! C'est quoi ce bordel? Ça va, rien de cassé? VT 997722, nous avons été victimes d'un accident de la route. Nous avons des blessés légers, nous sommes au carrefour de la 2e rue et de Spring. Ah, je suis coincé! Attention! Tire-toi! C'est fou! Allez, tirons-nous, tirons-nous! Il faut en profiter! Il est là, je l'ai trouvé. Il faut sortir d'ici! Debout en vitesse, vous venez avec nous, Magic Nick. Vous devez sûrement confondre avec quelqu'un d'autre, moi. Je m'appelle Nick. Oui, comme Nico pour les intimes, allez, maniez-vous. Les autres, qu'est-ce que vous en faites? Ils peuvent crever, sont des criminels. Transport de prisonniers 210 ici, BT-22, tenez bon. Nous vous envoyons des renforts. Je répète, BT-22, nous vous envoyons des renforts. Répétez, je ne vous capte plus. Avez-vous besoin d'ambulance? Terminé. Centrale, à toutes les voitures, on vous signale la disparition d'une fillette de race blanche de 7 ans blonde aux yeux. Montez! Vite! Patrouille 40 à Centrale, nous sommes sur une piste. Centrale, VT 922, Bill, à fais patrouille gaffe! 40, avez-vous retrouvé la fillette? Amène-toi! Estire! Qu'est-ce que tu foutais? Qu'est-ce que tu foutais? Tu le regardais se tirer, c'est ça? Et toi, tu l'as retenu, je me faisais tirer dessus aussi, tu sais. Mais conduis! Vas-y, fonce, on est en train de le perdre! Oh, s'il te plaît, lâche-moi un peu! Ce type, c'est un pro des cascades en bagnole et du stock car. Si je savais faire ce qu'il fait, on n'aurait pas besoin de lui. Oh, c'est pas vrai! Tu l'as perdu, accélère, espèce d'abruti, mais fais gaffe, attention! C'est pas vrai!
Bravo. Quand tu me lâches. Il a pris la deuxième avenue vers l'est. Regarde ça. Qu'est-ce que je vais lui dire à la main? Que t'as foiré, espèce Oh, d'imbécile. t'es gentil, maintenant tu me lâches, attends pas de l'ouvrir et de me gueuler dessus. Oh, tu me fatigues, crétin. On fait quoi, Einstein? Laisse-moi 30 secondes. Il va vers l'ouest sur Stellar, il va déboucher sur Grave Avenue. Restez où vous êtes! Restez là! Ne bougez pas!
envoyé quelqu'un sur les lieux, le labo était prévenu, j'attends que... Eh ben, mon vieux, celui qui a piégé ce bus était prêt à tout pour récupérer un de ses passagers. J'ai la liste des 13 rescapés si vous voulez jeter un œil. Le QG est en train de faire des recherches sur leur famille et leurs proches. C'est le seul moyen que l'on ait, mais ce sera efficace pour essayer de les reprendre. Donnez à Carelli et à Smith la moitié de la liste. Nous, on va se charger de l'autre moitié, vu? On en prend 6, c'est bien ça? Allez. Je te plais en soubrette. C'est pour toi que je me suis habillée comme ça ce soir, Bella. Merci Si j'avais une femme aussi belle que toi, j'aurais sûrement pas divorcé. Si ta femme avait été aussi belle que moi, elle ne t'aurait sûrement pas épousée. Attention, attention. Le self-control, ça n'a jamais été mon fort. J'adore. Vraiment, tu es délicieuse. Hé, Oh, tu me fais mal. tu pas rentrer dans ta petite tête. On ne touche pas les clients, c'est clair. Doucement, on plaisante Et gentiment. toi, tu te rassois, Hé, Julie. ne me touche Bon, pas, tu te ne casses, touche allez, pas. fous le camp. Allez. Pauvre type. Et toi aussi, t'es un pauvre type. Pas vrai, ça. Cette petite garce. Bella. Mais t'es dingue ou quoi? Tu m'as fait peur, là. Il faut que tu m'aides. Ouais, je vois ça. Et moi, t'aurais pas pu m'aider où t'étais passé, hein? Bah ici, je t'attendais, mon vieux. T'as une caisse? Ouais, juste à côté. À quoi tu joues, là? Sors-moi de là, tu veux bien? Très chouette ta combine. Elle va bien avec les menottes. Je t'en prie, entre. Tu veux une bière? Hein? Je veux pas être grossier, tu vois, mais... Je voudrais surtout que tu m'enlèves ces trucs-là. Y a pas urgence. Le masochisme, ça ne te dit rien? Non. Je vois que le décor n'a pas trop changé ici. Quoi? Ça fait vieux vicelard? C'est ça, c'est ce que tu penses? Je sais pas. Oh ouais, tu vas un peu trop loin. Ça sert à me défendre, figure-toi. Une fois, une fille m'a passé les menottes, elle m'a attaché au lit et elle s'est tirée. Ça a duré 6 heures, j'ai dû appeler les voisins pour qu'ils m'aident. J'étais mort de honte. Et maintenant, ils me prennent pour un vieux pervers. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Je veux pas vivre avec. Ben, c'est de la bonne qualité, ces menottes. C'est dommage de les bousiller. Ben alors, trouve autre chose. Amène-toi. Tu sais que tu m'as manqué. Toi aussi, mon vieux. Ça fait du bien d'être dehors. Tu travailles toujours sur ta formule d'essence? Et comment? Je suis pas loin du but. Bientôt, je vais offrir au monde du stockard la super essence qu'il mérite. Je l'appellerai la Bella spéciale. Je me ferai une fortune. Je vais devenir riche. Je monterai mon club de striptease. Assieds-toi, camarade et futur associé. Voilà, lève les pieds. Un petit effort.
Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Pas depuis notre petite partouze. Ah, tu trouves ça drôle? C'est de ma femme dont je parle. Je sais. Ne me dis pas que tu as perdu ton sens de l'humour. Peut-être en même temps que le respect de moi-même. Et l'honneur. Et son respect à elle. Quand tu auras fini avec les fers, arrache-moi le cœur, tu veux? Ça te ferait les pieds. Alors tu sais pas qui sont ces gens, tu n'as pas la moindre idée. Non, tout ce que je sais, c'est que je roulais tranquillement dans le bus. Soudain, il y a eu un choc, il s'est renversé, il monte me chercher, il me repère, il me colle un flingue sous le nez. Il y a des flics qui tirent dans tous les coins. Ça tire de partout, mais les autres me forcent à sortir. J'ai repéré les clés sur une voiture, ils m'ont suivi, j'ai réussi à les suivre. Ah oui, quelle sacrée aventure, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord, je vais me rendre aux flics. Il me reste 1 an à tirer, et il faut que je les fasse. Alors, ça valait pas la peine de les retirer, hein? Si, parce que je veux voir Nadia. Ah, t'es sûr que c'est raisonnable? J'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer. Le procureur tenait à voir ma peau dès le début. Arrête de te cacher la vérité. Ils t'ont pris sur le fait, la main dans le sac. Tout le monde sait que tu l'as trompée depuis des mois. La seule façon de la forcer à t'écouter, ce serait de l'attacher. Mais puisque tu dis que c'est pas ton truc... Je peux en placer une, dis? J'aime ma femme, plus que tout l'or du monde. Et elle me manque. Il faut que je la voie, quoi qu'il m'en coûte. Je sais pas qui sont ces gens, ni ce qu'ils peuvent bien vouloir de moi, mais je veux la voir. Bon, alors tu vas me soigner de ton apparence. Un homme est souvent jugé d'après son costume. Choisis-en un des miens. Sympa, mais pas de polyester. Centrale à patrouille B20, centrale à patrouille B20. C'est qui le suivant? Nick James. Le cascadeur, le pilote de Stocker, c'est le même? Vic, qu'est-ce qui cloche? Il avait une superbe carrière devant lui. On l'a piqué avec une fille de 18 ans avec un sac plein à rabord de cocaïne. Ça a bousillé toute sa vie. Quel pauvre imbécile. Faites un rapport et demandez des renforts. C'est quoi l'adresse? La dernière adresse connue est 8487 West Alvaro. Bonsoir, mon amour. T'as gardé les mêmes habitudes? T'en as mis un temps, mon bonhomme. Les hommes sont si prévisibles. Madame James? Les flics aussi. Merde. Virez-les. Et toi, tu viens avec moi. Écoutez-moi bien. Je veux que vous alliez ouvrir. Vous vous débarrassez de ces espèces de flics et moi je vous ferai aucun mal, d'accord? Allons-y. Sinon on vous abat, je plaisante pas. Surtout pas de folie. Allez. Vic. Et bonsoir madame, je me présente officier Smoke et voici ma collègue l'officier Green. Désolé de vous déranger, nous voulons vous poser 1 ou 2 questions. À quel sujet? Au sujet de votre mari. Ah oui, de mon mari. Mais je n'ai pas dû parler à mon mari depuis 1 an. Je ne vois vraiment pas ce que vous voulez. Non, je ne veux pas vous alarmer, mais Nick James s'est échappé ce soir. Échappé? On serait mieux chez vous, ça prendra qu'1 minute. Il est très tard. En fait, je dormais. Ce ne sera pas long, je vous le promets. Désolée, je ne pourrai vous laisser entrer que si vous revenez avec un mandat. Nous avons un mandat, madame. Oui, nous essayons de rassembler le plus d'informations possible de la part du labo. Du labo, pourquoi? Vous croyez que c'est sa femme qui a fait ça?
Elle a un casier vierge, elle a même pas volé un rouge à lèvres quand elle était gosse. Pourquoi elle se serait mise à tuer des flics soudain? C'est un coup de Nick James, j'en suis sûr. Et je veux qu'on me ramène ce salaud. Et vivant. Oh, je vais faire diffuser son portrait immédiatement. Brillante idée. Au moins, est-ce que j'ai une chance de plaider mon dossier? Tu sais, même les assassins y ont droit. Continue, l'acrobate. Chérie, cette fille, je l'ai vue une fois avant cette histoire. Une fois. Je savais pas qu'elle avait de la drogue dans son sac. Elle m'a supplié de la ramener chez elle. S'il te C'est tout, plaît. je te le jure. S'il te plaît, mon poulet, mon poulet, mon poulet. Tu peux pas la fermer. Non, mon poulet, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. tais-toi, c'est moi que tu fatigues maintenant. Quoi, tu veux entendre ces conneries? Ouais, je suis une sentimentale. Où est-ce qu'on nous emmène? Voir le patron. Dépêchez-vous, le boss vous attend. Nous y voilà. C'est notre cher foyer. Ça va, dépêchons. On se croirait dans le repère de Batman. Ça te dit rien, la zone 54? Parce qu'ici, c'est la 55. La ferme. Imbécile. Et quoi? Hey, Nick James! Regardez tous, c'est Nick James! Ouais, c'est le champion de stock car. Je suis enchanté, c'est un immense honneur et un plaisir de vous avoir devant moi en personne. J'ai suivi toute votre carrière, quel talent. J'espère que le voyage ne vous a pas trop épuisé. Au fait, je m'appelle Lamar. Je suis navré, ce n'est pas une façon de traiter des invités. Enlevez-moi ces menottes en vitesse. Bon. Ça veut dire quoi, ce cirque? Patience, Nick. Ce n'est pas encore l'heure. C'est pas mon problème. J'aime pas attendre. Qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce que vous nous voulez? Écoutez, Nick. Ce serait trop dommage de mal engager notre amitié. Emmène sa femme à côté. Nick. Fais Mais gaffe. non, tout va bien. Je veux qu'elle reste. Ne fais pas de bile, je vais la traiter comme si c'était ma gonzesse. Je vais te régler ton compte, enfoiré. Surveille-le qu'il ne la touche pas, d'accord? Tout baigne, ça va, on ne lui fera pas de mal. Venez, je vais vous apprendre un jeu. C'est excellent pour se détendre. Ça vous plaira, les Désolé, bébés. je suis pas joueur. Vous voyez cette maquette? C'est toute la ville. Eh bien, dites-moi, c'est un petit passe-temps drôlement cher que vous vous êtes offert pour vos loisirs. On va faire une partie, je suppose. Les gendarmes et les voleurs. Ah, la rouge, c'est la vôtre, celle des voleurs. L'objectif est évident, c'est comme dans la vie, éviter de se faire avoir. Je suis prêt, c'est quand vous voulez, monsieur James. Eh bien, allons-y. Faut être prudent, Nick, il y a pas mal d'embûches, de pièges. Attention, je vous ai laissé sur place. Oh. Voiture droit devant, vous allez lui rentrer dedans. Connerie. Alors, j'ai gagné. Vous savez, je me suis toujours demandé si vous, les cascadeurs, vous saviez conduire aussi bien dans la vie que dans vos films, ou bien tout est truqué. Vous oubliez un détail, j'ai semé les deux rigolos qui me collaient au train. C'est vrai. Et espérons que vous serez capable de nous répéter ce tour de force. Ça va comme ça. Dites-moi ce que vous voulez. Eh bien, on manque un peu de liquide. C'est un vrai problème. Et par chance, c'est provisoire. Une banque va nous permettre de renflouer nos finances.
Je vous suis toujours pas. Vous serez le chauffeur dans le casse. Je serai pas le chauffeur d'un casse, vous pouvez pas m'y obliger. Moi non, je le reconnais. Par contre, Nadia, elle attendra bien sagement dans la pièce à côté votre retour triomphal, au cas où vous disparaissiez ou deveniez un peu désagréable. Elle mourra. Mais arrêtons de parler affaires. Vous n'avez pas envie de la serrer dans vos bras? Je suis sûr qu'elle souhaite entendre que tout s'arrange, que son mari y veille. Alors, ma poule. Oh, du calme, ma chatte. Il faut qu'on apprenne à rentrer ses griffes. Si tu fronçais pas autant les sourcils, peut-être que ta mèche serait du bon côté. Attention, ne me touchez pas. Tiens, voilà Rudolph Vasellino. T'es un petit marrant, toi. Tu pourrais me laisser un moment avec ma femme? J'en sais rien, mon vieux. Parce que je crois que tu lui plais plus. Ouais. C'est vous qui devez sortir, nous on est coincés ici. D'accord, Ripple, tu viens. Tu devrais consulter le docteur Sex. Elle est excellente pour les cas de ton genre. Ouais, bah tu pourras me donner son numéro. Vous pourriez lui trouver quelque chose à se mettre. Quelle poisse. Nadia? Ne te fatigue pas, c'est inutile. Non, attends. Mais t'aurais pu t'évader et t'enfuir au Mexique ou n'importe où ailleurs. Tu m'as fait assez de mal, il fallait que tu m'entraînes là-dedans. Et c'est quoi cette espèce de camp militaire? Je sais pas qui sont ces gens. Alors pourquoi ils nous mettent en cage comme des animaux, Nick? Tu as forcément dû avoir affaire à eux déjà. Je te répète que non, j'ignore toutes ces personnes. Dis-le, bon sang, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Tu pourrais au moins avoir la décence de me l'apprendre, non? J'attends. Tu veux le savoir? Tu veux vraiment le savoir? Oui, parfaitement. Je vais te dire ce qu'ils veulent. Ouais. Ils veulent que je braque une banque. Pas moi exactement, mais ils veulent que je leur serve de chauffeur. T'es devenu fou. Non, je ne suis pas fou sauf de toi. S'il te plaît, arrête. Ouais. Écoutez, vous m'avez donné une mission et je n'ai pas l'habitude de ne pas remplir mes contrats. Vous avez des ennuis? Justement, oui. Dis-moi comment tu as pu laisser faire ce massacre chez elle. C'est vrai que c'est... Une gaffe énorme. J'avais dit que surtout, rien ne devait attirer l'attention sur Nick James. J'avais insisté. Rien ne doit le relier à nous. On ne doit pas pouvoir remonter jusqu'à nous par son intermédiaire. Tu imagines? Tu te rends compte du temps qu'il m'a fallu pour le repérer et trouver ce type? Ripple se laisse J'ai un pas peu trop fini, emporter là, c'est... parfois. Tu sais, ce sont l'anonymat et la précision, les deux éléments clés de notre succès. Sans ça, crois-moi, on ne sera pas en mesure de dépenser le moindre argent. Il faut qu'on attrape l'appât et qu'on l'ait vivant. Sincèrement, est-ce que tu as pu imaginer qu'ils allaient payer le contrat ou qu'ils nous laisseraient en vie si jamais ils crevaient? Je n'ai pas l'intention de laisser quiconque venir mettre en danger cette opération ou ma réputation. Ça n'arrivera plus. Non, tu as raison. Je veux que tu te débarrasses de Ripple. Pourquoi? Après tout, c'était que des flics, on s'en Là, tape. c'est pas la question. Ce qui me chagrine, c'est qu'il a le crâne vide. Ripple et moi, on fait équipe. Je ne laisserai pas un idiot fiche en l'air tout ce que j'ai mis sur pied. Je ne veux plus tomber sur lui dans notre base. C'est toi qui me l'as amené. Tu nous en débarrasses. Je ne t'impose rien. Ni le moment d'agir, ni les lieux. Ce que je suggère, c'est que tu agisses très vite. Alors, Dorothée, comment réagissent nos amis californiens? Monsieur, d'après mes premiers rapports, l'effet a été plutôt mauvais. La plus grande résistance devrait venir de Douglas. C'est là que les coupes budgétaires devraient toucher le plus de gens.
Non pas que nous ayons la partie gagnée à Stockhead ou à Burros. Ils ont tous leurs doléances. Ils défileront les uns après les autres pour vous convaincre. Ouais, qu'ils pleurent dans mon giron autant qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est leur faute. On ne nie pas l'évidence. Ce serait moins terrible si leur exigence avait été moins exorbitante au départ. En fait, je suis persuadée que ces 4 jours seront les plus difficiles de la campagne. Mais si nous réussissons à convaincre les Californiens que nous sommes en mesure de compenser leurs pertes dans d'autres secteurs, ce qui est effectivement le cas, je crois que tout le reste du pays ne devrait pas faire de difficultés pour accepter notre plan. C'est vous seul qui avez raison. Espérons. Passe-moi la scie. Allez, reste là, attends, j'en ai besoin pour le moment. Ouais, comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Et la clé de 12, tu l'as? Ouais, tiens. C'est quoi la clé de 12? Là. Ah bah oui. Non, la clé à pipe. Donne. J'y arriverai pas comme ça. Qu'en dites-vous? J'en dis que si c'est le véhicule de fuite, je suis sûr que personne s'enfuira. Qu'est-ce que vous suggérez? C'est votre voiture? C'est la mienne. Je vais devoir lui emprunter quelques pièces. Je les mettrai sur l'autre. Faut savoir se sacrifier. C'est certain. Ce sera moins dur si vous ne me voyez pas opérer. Toute ma vie, je suis né dedans. J'ai eu l'info directement sur Internet. Un plan détaillé de la banque. On ne respecte vraiment plus rien. Eh oui, j'entretiens une correspondance avec une nana sur le réseau. Ça ne vous ennuierait pas d'interrompre cette conversation le temps de nous montrer la chambre forte? Tout de suite. Suivez la flèche. Elle indique la chambre des coffres. Ce couloir la relie avec le hall de l'autre côté de cette porte. Il y a une entrée de service qui donne sur Chandler Street. C'est là que Nicky l'acrobate nous attendra. Durée de l'opération, maximum 4 minutes 45 secondes. Parfait. Tout le monde connaît sa mission. Bonne chance à tous et rappelez-vous, on ne touche pas Nick James. Pas trop mal, monsieur Bricolo. Pas très original, mais pas trop mal. Dis donc, t'as rien d'autre à faire que de venir m'emmerder. Je me serais fait ta femme, mais elle dort à point fermé. Joue les durs avec ta bagnole. Pour l'instant, tu es notre joker, notre ticket gagnant. Mais tu peux compter les jours, champion. Tu connais le dindon de la farce? Tu ferais mieux de te barrer. Dindon. Glou, 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 glou. Nadia. Venez, asseyez-vous. Où est Nick? On m'a dit qu'il serait là. Je serais vous, je m'assiérais. Regardez. Ce point-là, c'est lui. Je ne comprends pas. Si. La camionnette que votre mari conduit a un capteur. Donc d'ici, on peut le suivre. Et on peut suivre toute cette petite aventure comme si on y était. Un délice.
Mais qu'est-ce que vous fichez là? Qu'est-ce que vous me voulez? Allez, vous faites toutes vos vides pour $1. C'est pas du luxe, elles sont dégueulasses. Laissez ça tranquille, j'ai rien sur moi, allez, fichez le camp. Ah, ça va. Hé, revenez voir. Vous m'essuyez à fond le pare-brise, d'accord? Ah, pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous êtes un sacré maniaque, vous. Tout va bien? Absolument, monsieur l'agent, la vie est belle. Est-ce que ce type vous ennuie? Non, monsieur, du tout. Il m'essuie mes carreaux. Bon, alors remettez-vous en route ou mettez une pièce dans le parc-mètre. D'accord. Compris, monsieur l'agent. Dégage de là. Attention, ils sont armés. Arrêtez, où je tire! Stop, où je tire! Maniez-vous. Démarre, Nick, fonce. Sortez du véhicule, les mains en l'air. Casse-toi d'ici en vitesse, il faut qu'on le soigne. Nous prenons en chasse le véhicule suspect. Il remonte vers l'est sur Chandler Street. Merde, appuie sur le champignon. Il tourne vers le nord dans Olverado. Pourquoi les flics sont là? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie du plan. De quel plan vous parlez? Nous voulions voir si Nick est un conducteur aussi hors pair qu'on le dit. C'est pas de ma faute. Bien sûr que c'est de ta faute, en fait. T'aimes ça, t'es un malade. On le rattrape, on va le coincer, on va le coincer. Pourquoi t'as tué cette fille? Hein? Parce qu'elle avait une arme. Elle avait rien, espèce d'enfoiré. Personne ne sait. Mais ça faisait pas partie du contrat. Parce qu'ils allaient nous filer le fric en nous remerciant d'avoir choisi leur banque avec un grand sourire. Contente-toi de faire ton boulot, l'acrobate, et essaie de semer ces flics. Salaud! Interceptez-le à Beverly, coupez-lui la route. Il se dirige au sud sur Redhurt. Il va tourner. Il redescend toujours radar. Voiture 10, on attrape. Qu'est-ce qu'il fait?
5, je le reprends. Où est-il? Félicitations, Nick. Notre centrale, nous continuons la poursuite. Les autres voitures sont en circuit. Notre point de chute est à 100 mètres. Garde-toi. Tiens bon, on est bientôt arrivé. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? C'était prévu, ça va. Terminé, tout le monde descend. Bien joué, Batman. Maniez-vous, perdons pas de temps. Tiens, c'est le numéro de la base. En cas d'urgence, appelle. D'accord? Hé, Lacey. Essaie de la protéger. Essaye d'être prudent, d'accord? Tu te magnes, allez, cours! Démarre tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? Ripple, va l'aider, dépêche-toi! Quoi? Tiens bon, Vic. Attends, Ripple! Petit effort, accroche-toi. Laisse-le se débrouiller maintenant, c'est un pas inutile. Lève-toi, Vic. C'est trop dur. Si, allez. Voilà. Debout, marche. Ripple, tu t'amènes? Ça suffit, donne-moi le fric et retourne là-bas, lui donner un coup de main, Ripple. Ça va voir à cause de Vic, de toute façon, il va crever. Tu t'amènes? Tu vas me faire le plaisir de te manier un peu, Ripple. Allez, marche, accroche-toi. Reste debout, fais un effort. J'y vais. T'en fais pas. J'y vais. On va y arriver. Allez, toi en vitesse. Aide-moi à le porter. Le problème est résolu. Espèce de pourriture, de malade mental, sale fumier. Je vais te tuer. Arrête, ne fais pas ça. Jack, lâche-le, t'as compris? Lieutenant, Ne quittez pas le excusez-moi, lieutenant. Le braquage de la banque ce matin, vous savez qui leur a servi de chauffeur? Nick James? C'est gagné. Bon, on se rappelle plus tard. Salut. Assez. Viens pas en faire la gueule pour ça. T'es pas fâché. C'est mieux pour le partage. Ça fait plus de fric pour nous.
Central, la patrouille 210, on a signalé une rixe dans le quartier chinois. Entendu. Merci. Ça va. Je viens d'avoir Simpson. La police l'a perdu comme Il se peut qu'il se serve d'un nom d'artiste et qu'il l'ignore. Recontacte-les. Patron, vous vous angoissez pour rien. En admettant qu'il se soit fait prendre par les flics, il ne sait rien de vous, ne l'oubliez pas. Il ne peut rien leur dire. Ni qui nous sommes, ni où, ni rien. Faites-moi confiance. Il va appeler. C'est son genre. Il ne voudra pas risquer sa femme. Et le cadavre de Ripple? Dans un des couloirs, des égouts. C'est un bon endroit pour Nick James quand le travail sera fini. On devait se servir de lui et le donner aux flics après, pas l'éliminer. Ne sois pas ridicule. Sa mission remplie, il est fini. Et Nadia? Quoi? Et elle? Tu te mets à poser des questions comme Ripple. Et elle? Bon, d'ailleurs, ce sera tout là. J'aimerais rester seul. Je vous laisse, patron. Tu t'étais perdu? Allez, on rentre. Alors, on n'a pas faim? C'est drôle que ça t'émeuve à ce point-là. Ça me paraît plutôt normal, au contraire. Je croyais que tu n'aimais plus ton mari. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on voudrait le voir mort. Mais sans doute que pour vous, il n'y a aucune différence. Luther vient d'appeler. Il arrive avec Nick. On va pouvoir manger, finalement. Le héros est vivant. Ah, je m'inquiétais pour vous. Vraiment, j'ai beaucoup de veine d'être encore entier. Votre copain Ripple a descendu quelqu'un, et c'était pas du tout prévu dans notre contrat. Attendez. Ça, c'est une erreur de parcours. Je suis désolé, mais les bavures, j'y peux rien. Vous et vos erreurs, je m'en tape. J'emmène ma femme et on va se tirer d'ici, Lamar. Notre contrat n'est pas terminé, James. Ça m'est égal. Le mien, si. Ce sera fini quand je dirai c'est fini. Il reste une mission à remplir, et je vous préviens, si vous déviez votre plan d'Iota, ou si vous tentez de me trahir, je me ferai un plaisir de la tuer. Vous comptez faire quoi? Attaquer une nouvelle banque? Vous ne voyez pas assez grand. Sortez de vos scénarios de mauvais polars. On ne s'amuse plus cette fois. On va enlever le président. Attendez, vous parlez d'enlever le président des États-Unis? Exactement, Sherlock. Et dans quel but? Pour le vendre. Hein? À qui? Forcément à quelqu'un qui lui en veut beaucoup. Ça vous surprend? Vous êtes très naïf. La liste est sans fin. Vous aviez l'illusion qu'il n'a pas d'ennemis. Écoutez, notre président nous rapportera son pesant d'or. Réfléchissez. Tout ça, on l'a eu grâce à qui? Vous êtes cinglé. Vous croyez? Ouais. Les types comme Ruby ou Lee Oswald, eux, ils s'étaient cinglés. Des crétins qui espéraient être payés à la fin du contrat. Écoutez, on me paye la mort du président. Alors j'exécute le marché. Que ce soit moi ou un autre qui le tue, peu importe. Mais il faut que j'assure mes arrières. Je suis déçu. Entre nous, je croyais que vous partagiez mon esprit aventureux. Comment pouvez-vous croire que j'irais tremper là-dedans? Pour l'argent, Nick. Beaucoup de pognon.
Parce qu'avec du fric, la vie est facile. L'argent, c'est le pouvoir. Vivre libre. Et puis, c'est le plaisir. Vous n'êtes pas resté en cellule assez longtemps pour oublier le plaisir qu'apporte l'argent. Et votre sens de l'honneur? Vous êtes américain? Ah non, le couplet de la patrie, je connais. D'ailleurs, ça ne représente plus rien, être américain. On envahit des pays, on massacre leur population, on les dresse les uns contre les autres. Et pourquoi? Pour l'argent. C'est ça qui fait tout bouger. Chaque président est obligé de couvrir les privilèges des puissants en place. Et s'il ne veut plus le faire, on le chasse. Il se trouvera toujours quelqu'un pour vouloir tuer le président. Ils le savent, ça fait partie de la fonction. Qui me dit que vous n'allez pas tuer Nadia? Nous tuer tous les deux quand vous aurez obtenu ce que vous voulez. J'aurais déjà ordonné de vous tuer. Ça m'était facile. Mais vous avez besoin de moi. Je n'ai pas besoin de vous, Nick. J'ai d'autres raisons. J'admire votre talent. Et c'est pour ça que non seulement je vous laisse la vie, mais en plus je vais vous donner assez d'argent pour que vous et Nadia, vous puissiez vous payer ce qui vous plaira pour le restant de vos jours. 3 millions. Ça vous paraît convenable? C'est beaucoup d'argent. Et où je vais pouvoir le dépenser? Oh, vous trouverez facilement. Il ne restera plus trace de nous ici. Nous avons l'habitude. Nous, on ne se bat pas pour une cause comme des amateurs. Nous, c'est un jour là, un jour ailleurs. Vous ferez le mort si ça vous arrange. Avec suffisamment d'argent. On s'achète même la mort. Alors, si vous écoutiez la voix de la raison, rendez-vous à l'évidence, vous êtes impliqué jusqu'à l'os dans une magouille d'envergure. Vous ne pourrez plus mener une vie normale. On vous mettra en prison, au fond d'une cellule, une cellule triste, sans amis. Ça m'amuse. Vous croyez sans doute, dans votre innocence, que les juges sont intouchables, Nick. Mais ceux qui me payent sont plus puissants, plus haut placés. Vous saisissez comment ça fonctionne. Ils ont les moyens de vous sauver ou de vous détruire. Écoutez-moi. Suivez-moi. Et ce que je vous propose ne va pas vous apporter que des profits. Ils vous baiseront, Nick. Et ils font ça très bien. Je veux la moitié tout de suite. Et l'autre quand vous aurez le président. Affaire conclue. La fortune fait le malheur des imbéciles. On va mourir. Non, non. Il me terrorise. Tu verras, tout finira bien. Ouais. Lamar, ici le général Moore. Vous chargez de la sécurité, je me charge du président. Vous devez exécuter notre plan exactement comme prévu. N'oubliez pas, c'est l'élimination ou on annule tout. Et vous, n'oubliez pas d'apporter le pognon. Salopard, arrogant. Il me prend vraiment pour un crétin, l'imbécile. Si vous ne le ramenez pas en vie, on est cuit. Pour quelle raison? Disons que je connais leur façon d'agir, leur méthode. Parfaitement.
Chers amis, bonjour. Désolé d'être en retard, mais notre cher président est en ville. Et vous savez ce que ça veut dire? Des embouteillages et encore des embouteillages. Vous pouvez faire confiance au président Carlton pour bloquer tout le centre de Los Angeles aux heures de pointe. Qui est son conseiller? Sûrement pas la régie des transports. Les mesures de sécurité dans le quartier sont plus titanesques qu'autour de Fort Knox. Pour ceux qui auraient voulu jouer les spectateurs un conseil, laissez tomber. Et maintenant, j'aimerais vous entendre, peuple de Californie, entendre vos critiques. Aujourd'hui, vous avez l'avantage du terrain, ils jouent chez vous. Bonjour, vous êtes sur CRN. Je trouve que vous devriez leur botter le cul. Auditeur suivant, vous êtes sur CRN. Je veux vous dire que j'ai horreur de votre émission. Monsieur est libéral, apparemment. Pas du tout, je suis indépendant. Ce qui veut dire que vous n'avez pas assez de cran pour prendre une décision. Je veux dire qu'à mon avis, le président Carlton a vraiment envie d'aider son peuple. J'ai écouté son discours aujourd'hui, et tout ce qu'il avance est plein de bon sens. Je ne pense pas qu'il y ait de la démagogie ni de manœuvre politique dans ses propositions. Je le crois sincère. Sincère, un président, ça c'est antinomique, mon vieux. Il donne l'impression d'être sincère, bien sûr. Il ne va pas s'amener en disant « Écoutez-moi, je vais vous barater ». Non, attendez, ce n'est pas... Vous êtes tombé dans le panneau, c'est tout. Auditeur suivant, s'il vous plaît, je vous écoute. Bonjour, je m'appelle Bob, j'appelle de Santa Monica. Salut Bob, qu'avez-vous à nous dire? Je travaillais dans l'armée, d'accord? Oui, continuez. Je pense que c'est une grave erreur que les États-Unis réduisent le budget militaire. Ça nous affaiblit, ça nous rend vulnérables. Entièrement d'accord avec vous, Bob. Si on réduit la défense, tous les communistes, les terroristes, les tueurs en série vont se précipiter à nos frontières. Est-ce que j'ai été bien? Très. Et le message est bien passé. Bon. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous êtes prête à parier votre vie? Ou la sienne? Vous n'êtes qu'un pourri. Le forcer à enlever Carlton. Non, ce n'est pas moi qui l'y ai forcé. C'est l'appât du gain. Salut Simpson, ça roule? Ça roule et toi, ça va? Ça roule. J'ai ce camion et un ou deux potes à moi derrière. Sécurité agent 235, je vous écoute bien. Dégagez la route pour 3 camions au point 6. Laissez passer. Je t'envoierai ça. Avez-vous déjà éprouvé l'exaltation de voir un plan parfaitement exécuté? Observez, c'est l'ivresse totale. C'était sympathique, tous ces gens dans les cuisines, hein? Oui, ils sont pour toi, ils te soutiennent tous à fond. Quelle est la suite du programme? Sky 2, j'ajuste ma position sur le convoi. La zone 1.5 est dégagée, rien à signaler. Roger, Scott, ajuste ma position. La zone 1 est dégagée. Sky 2, RS, terminé. Sky 2, je descends à 800 pieds. Nous nous dirigeons au sud sur Figueroa. Ça y est. Première phase. Agent 22, rendez-vous au point de sécurité. Vous pourrez me dire ce qui se passe? Accrochez-vous, monsieur. Baisse-toi!
Sky 2, reviens, positionne-toi derrière moi. Attachez votre ceinture, monsieur le président. Deuxième phase. Attention, les hélicos! Je prends en chasse la voiture rouge à l'approche de la 8e avenue. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Je ne sais pas, monsieur. Non, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Accrochez-vous au fauteuil. J'essaie de vous sauver la vie. Dans quelques heures maintenant, Nick va faire ma fortune. Je vais être riche comme Crésus. Nick, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être là! Où es-tu? Réponds! Où es-tu? Réponds! Fais ce que je peux, Jack. C'est pas suffisant. Qui est-ce? Amène-toi en vitesse! Quelqu'un dont j'ai changé les plans. Où allons-nous? Chez un vieil ami. Ah, parfait. On met la gomme. À vos ordres, monsieur. Oui, regardez bien. Ouais.
l'heure à 10 secondes près. Pas me dire que ce n'est pas excitant. Mène-toi, mène-toi. Ça va, je prends le relais. Maintenant, fous le camp. Allez, dégage. Dégage. Par ici. Allez, montez. Qu'est-ce qui se On passe? monte gentiment. Qu'est-ce qu'il fout? Il doit partir. Qu'est-ce qui te prend? Tu deviens dingue? Ferme ta gueule et avance. Qu'est-ce qu'il fout? Je comprends rien. Eh, réponds, Jack. Tu m'entends? Maintenant, monte dans cette caisse et dépêche-toi. Je te préviens, t'es un homme mort. Il devient fou. Vous ne valez peut-être pas grand-chose pour votre mari. C'est fou ce que j'ai peur. Allez, sortez d'ici, allez, dehors! Tu bousilles mon plan, tu vas le payer cher. Quel bruit! Attends! Hé! Eh merde! C'est toi, Nick? Si tu as fait ce qui se passe dehors, Yann, c'est foutu le bordel. C'est de la folie. Il y a des sirènes, il y a des... Bella, ferme la porte. Où t'as trouvé cette caisse de parrain? Je l'ai empruntée. Est-ce que tu peux fermer cette porte? Merci. Nick, j'aime pas ta façon de parler aujourd'hui. Oh non, mais t'es fou? T'es devenu dingue ou quoi? Misère de misère, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'a pris, Nick? Du calme, ne reste pas planté là, reprends-toi, d'accord? Oh non, mais non, mais je rêve. Je voudrais te présenter, Je monsieur... l'ai reconnu, je sais qui c'est. J'ai voté pour ce monsieur, d'accord? Oui, moi aussi, monsieur. On va passer par cette porte-là, devant vous. Oh, Nick. Monsieur, il faut excuser le bazar. J'ai prêté mon appartement à mon petit cousin quelques jours et... Enfin, vous connaissez les jeunes. Vous voulez vous asseoir? Non, merci. Une chaise, non? Moi, en tout cas, je m'assois. Écoutez, avant tout, je tiens à vous présenter des excuses pour tout ce qui s'est passé. Je dois dire que je ne sais pas trop par où commencer. J'essaie de vous expliquer exactement la situation. Vas-y, crache le morceau, on est impatient d'apprendre les faits. Monsieur le Président m'a forcé à vous kidnapper. Mais qui? Attendez, Monsieur le Président, moi j'ai rien à voir là-dedans, je suis mécanicien. Mais dis-lui, toi, je suis mécanicien. Oui, lui, c'est un mécanicien. Le chef de la bande s'appelle Lamar. Vous avez conscience que les États-Unis n'ont pas l'habitude de négocier avec les groupes de terroristes? Des terroristes? Mais qui? Mais on n'est pas des terroristes! Dis-lui qu'on n'est pas des terroristes! Vous vous faites une fausse idée sur moi, monsieur. Je ne suis pas un terroriste et je n'ai aucune relation avec un groupe quelconque de terroristes. En fait, je suis un pro du stock car. Je suis cascadeur. Enfin, du moins, je les teste. C'est ça, mon métier. Vous n'avez rien perdu de votre adresse. Je suis flatté. À vrai dire, je n'avais pas conduit depuis un bon moment. Qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai besoin que vous restiez là. Pourquoi? Ces gens, ils retiennent ma femme. Et ils la tueront si je ne vous livre pas. Ce que je ne veux pas faire,
Ils ont un véritable camp militaire, une installation militaire souterraine. Entre eux, ils appellent ça la zone 55, d'après ce que j'ai pu savoir. Il faut que vous connaissiez l'existence de cette base. Je pense que... Je ne veux pas que ma femme meure, Monsieur le Président. Et je ne veux pas que vous soyez tué non plus. Ils projettent un gros coup, je ne sais pas quoi au juste. Je ne sais pas qui ils sont ni comment je me suis retrouvé là. Vous essayez de me dire que vous êtes innocent. Vous devez être contrarié. Moi, ça me mettrait en boule. Croyez-moi, ça me met en boule. Mais c'est pas tant contre vous. Mais la sécurité, c'est aberrant. On réussit en un clin d'œil à kidnapper le président des États-Unis. Je suis bien d'accord. Il y a vraiment un malaise. Quand je rentrerai, beaucoup de têtes vont tomber. Je n'ai besoin que de quelques heures. Quand ce sera fini, vous pourrez me jeter dans un cachot. Et même balancer la clé, ça ne dépend que de vous, mais je vous demande du temps pour y retourner et la faire sortir. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'y réussir, mais pour que ça marche, faut que vous restiez là. Pourquoi je vous ferai confiance? Monsieur... Oula, ne tirez pas! J'ai bien fait, ne tirez pas! Ne tirez Messieurs, pas! ne tirez pas! Arrêtez, baissez vos armes! Mais écoutez-moi, bon sang! Libérez-les. Cette zone 55, cette base militaire, ça se trouve où à peu près? À 2h30 de route. Avec vous au volant? D'accord, retournez à la base. Prenez 2 de mes hommes. Vous avez 2 heures. Passez ce délai, si vous vous êtes pas manifesté, nous prendrons les choses en main. Ça me va. Tenez, ça vous sera utile. C'est une sorte d'émetteur. C'est comme ça qu'ils nous ont retrouvés. Je peux l'accompagner dans la zone aussi? Bella, vaut mieux que tu restes tranquille. Tu connais le dicton, un marine reste toujours un marin. Ouais, il était dans les marines. Bon, allez-y. Ah, ça, c'est chic. Je vous remercie. Je serai à la hauteur. Il y a de la bière dans le réfrigérateur. Il y en a pour des millions de matériel et pas moyen de le retrouver. J'arrive pas à respirer dans ce déguisement. Tu peux pas l'enlever, on est presque arrivé. J'ai un mauvais pressentiment, ça me plaît pas. Fais pas de bile, ça va marcher comme sur des roulettes. Il est merdique ton plan. T'en as un meilleur? Surtout n'oublie pas, hein, quand je dirai sirop d'orgeat, tu tires tout de suite, tu n'hésites pas, d'accord? Sirop d'orgeat. Sur qui? N'importe qui. Sauf moi. Tu tires par là, enfin je veux dire à droite. Et tu la boucles. Je t'emmerde. Hé, arrête de jurer, on doit te prendre pour le président. Hé, vous m'entendez derrière dans le coffre? Bonsoir, 5 sur 5. Dès que j'ouvre le coffre, vous foncez. Bien reçu, terminé. On y est presque. Un putain de plan merdique. Tu veux te conduire comme un président et te taire, s'il te plaît? Hé, les voilà, regardez. C'est notre homme? Non, c'est ta belle-mère. Je veux le voir, s'il te plaît, le président, c'est... Non, je l'amène d'abord au patron. Ça va, je veux juste voir sa tête. J'ai jamais vu de près, j'ai même pas vu la télé. Non, Déconne c'est pas. à la marre de le voir en premier. Déconne pas, Et on merde. est heure. Quoi? T'as déjà goûté du sirop d'orgeat? Du sirop d'orgeat, la boisson pour les gosses? Ouais, du sirop d'orgeat. Ouais. T'as déjà goûté du sirop d'orgeat? Oh, bon, on se tire d'ici en vitesse. Combien de fois il faut que je te le dise pour que tu réagisses? Quelle saloperie, c'est ça, je voulais être sûr, d'accord?
Je te l'ai répété 3 fois, sirop d'orgeat, sirop d'orgeat. T'étais en pleine putain de conversation avec ce gars, comment tu voulais que je réagisse? On vous suit parfaitement. On a situé la zone sur la carte. Alerte, l'alarme s'est déclenchée du secteur 7. Tout le personnel disponible est invité à se rendre au niveau 2, secteur 7. Tout le personnel disponible est prié de se rendre au niveau 2 du secteur 7. Allez les gars, allez, vite. Allez les gars, foncez. On continue, Bella. Attends-moi là, je vais chercher Nadia. Hey toi, c'est bien. Va chercher Nadia. Nick. Hé, joli cœur, tu en as mis du temps. Lâche ton arme, tout est fini. Je vais toujours jusqu'au bout, Nick. Tu me connais. Au fait, où est le président? Qu'est-ce que tu vas faire? Tirer sur une femme? Je vais la tuer sans pitié. Lâche ce putain de revolver. Les dames d'abord. Ramasse son revolver. Je suis là. Accroche-toi à moi. Bella. Montre-moi ta blessure. Est-ce que ça me plairait d'assommer cette garce? Bah alors, mon salaud, tu vas pas mourir à cause de moi. On va t'emmener d'ici. C'est bon. Merde. C'était un plan merdique. Écrase. Vraiment merdique, ce plan. Les secours arrivent. Nick! Tu n'es qu'un petit fumier. Je t'avais fait confiance. Tu pouvais tout avoir et tu m'as trahi. J'aurais au moins le plaisir de te descendre avant d'être coffré. Sirop d'orgeat. C'est pas vrai, t'es touché? T'es touché? Allez. Oh oui, tu saignes. Essaie de marcher. Allez, par ici. Par ici. Avancez, avancez. Alors, ça va, partenaire? Ça pourrait aller mieux. Je partage votre sentiment. Écoutez, je suis désolé pour... Je vous en prie. Comparé à d'autres, j'ai pas mal de chance.
Je suis navré pour le Marine. Ouais, moi aussi. Je suppose que vous êtes... Nadia. C'est un grand plaisir, Monsieur le Président. Tout le plaisir est pour moi. Vous pouvez être fier de votre mari. Oui. Et je le suis. Je le suis. Je vais faire des recherches sur lui, pendant que j'attendais. On va sûrement obtenir du juge qu'il accepte la remise de peine. Et, ceci vous appartient, je crois. Ah. Je pense que vous avez le droit de le garder. Au fait, je vous la rends, mais ça peut toujours servir. J'espère bien que non. Tu es mon héros.